Ce chauffeur commençait sérieusement à me dénoyauter les olives, avec ses théories à la con sur la guerre en Ukraine, là où le Covid. Cet abruti devrait diriger l'ONU ou l'OMS, plutôt que de trimballer des alcoolos de mon espèce. Encore un blaireau qui croyait tout savoir, mais qui avait mis 2 plombes à changer son rouleau de carte bleue. J'avais qu'une envie, c'était de lui souder son boulin à conneries. Moi, tout ce que je savais, c'est que j'avais une putain de migraine professionnelle. Et que Ravinsky allait me faire la peau quand j'allais lui dire que j'avais passé la nuit chez le Chinois à jouer au poker. Ce type me cassait sérieusement les burnes, avec ses chefs par-ci, chefs par-là. J'avais jamais pu encaisser cette expression de merde et cet enfoiré m'en avait servi tout le trajet. J'avais envie de lui dire de fermer sa gueule. Mais j'avais pas la force de me lancer dans une conversation stérile qui se serait terminée par des compliments peu flatteurs sur nos mères respectives. Et puis j'avais pas le cœur à me chicaner au champ du coq. J'étais fatigué et pressé depuis longtemps de vomir sa vie merdique. Pour faire court, ces mioches, qui étaient aussi cons que des ventouses à chiottes sans manches, passaient leur temps à fumer de l'herbe pendant que sa femme s'envoyait le voisin et que lui se cassait l'enclume à ramener le blé à la maison. Waouh, passionnant. Vous prenez les pourboires ? Ouais. Attends, tiens. Tu vois là ? Ça te va ça ? Tiens, regarde. On va faire des chefs au trou du cul. Tiens ma belle. Merci. Bon ça va te faire du bien. Comment tu te sens ? Ça va mieux. Merci Paul d'être venu me chercher. Ce taré, elle a encore me cogner dessus. Je te jure, là, je suis à bout, hein. Je vais peut-être me répéter, Ingrid, ma belle, mais ce type est un trou du cul certifié, puis c'est donc
Elles sont trop blanches pour être vraies. Il a bien mérité la salade de doigts que je l'ai collée en pleine gueule. Franchement, tu devrais te tirer d'ici. Sérieux. Tu mérites mieux que ce connard. Puis tu lui dois plus rien en plus. Mais pour aller où, gros malin? Je te rappelle que je travaille dans son cabinet et que j'habite chez lui. Et il le sait en plus, cet enfoiré. Eh ben dis-lui d'aller se faire foutre et puis casse-toi, enfin. On doit bien chercher d'autres dentistes ailleurs dans cette putain de ville, non? Monte ton cabinet, tu peux ça. Hein, puis maintenant tu vas te reposer un petit peu, quelques jours chez ta famille. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Moulinet chérie, ma sœur elle vit à 500 bornes. Mais ça va, c'est pour quelques jours, histoire d'être loin de ce charlot, quoi. Puis tu fais le point. Et nous, dans tout ça? Nous, nous, on joue à tous nombril, hein. On va peut-être pas se marier. Hein. Sale con, va. Allez, viens un peu par ici, Moulinet, que je te passe à la moulinette. Voilà. Salut Moulinet. Oh putain, quelle nuit de merde. C'est ton œuf le voisin qui pisse le sang dans le camion des pompiers? Ouais. Ce type avait besoin d'un cours particulier. Voilà. Puis je sais pas, il a des dents trop blanches. Tu vois? Pourquoi? Parce que cette merde m'a traité de connasse en beuglant qu'il allait appeler les flics pour tentative de meurtre. J'ai failli monter dans le camion pour lui foutre une deuxième couche de gifle, mais j'avais pas la force. Je suis rincé. Donc il aille se faire foutre. Ouais. De toute façon, j'ai jamais pu blairer les connards qui connent sur leurs femmes, sur leurs gosses ou sur leurs chiens. Et encore moins ceux qui connent les trois. N'importe quel ordre. Merci. Ingrid, je sais que t'es là, tu peux sortir. Elle va étouffer l'autre. Je sais pas comment tu fais pour coucher avec Moulinet. Hein. Ah, déjà qu'avec un mec c'est dégueulasse, mais alors avec Moulinet. J'entends, hein. Rien à voir, mais comme ton mec vient de se tirer avec le camion des pompiers, si j'étais toi, j'en profiterais pour aller chercher mes affaires et me tirer définitivement. Merci. Voilà. C'est ce que j'arrête pas de lui dire. Et toi, on peut savoir ce que tu fous au Burlingue, là, au lever du phare? Bah. Je rentrais me pieuter, mais il y a Boris qui m'a envoyé un message. Il veut nous voir ce matin à 9h pour une affaire de la plus haute importance. Ce merdeux aussi, il mérite une médaille de trou du cul certifié. Et qu'est-ce qu'il vous laisse, guignol de foire? À ton avis? À mon avis, c'est nouvelle pétasse. Elle a les genoux bleus, et puis il veut choper le mec qui est en train de lui mettre les orteils en bouquet de violettes. Voilà. Gagné. C'est vrai que Boris, il est aussi con qu'une lampe torche champille. Mais bon, comme il dépense le fric de papa sans compter, autant que son fric soit dans notre poche que dans la sienne. Ah, parce que je te cache pas, mon gros, qu'en ce moment, on est plutôt dans le rouge. On peut savoir ce que tu fais déguisé en symbole de Noël? La tournée des bars avec Rebecca. Rebecca? Oui. Oh, Rebecca, la dinde, là, du Monoprix. Oui, Oh là là. oui. Oh. Mon copine, hein. On peut t'imaginer des trucs dans ta petite tête de vis là. C'est elle qui m'a déposé là. Putain, elle s'est arrêtée, j'ai gerbé dans sa bagnole, mon pote. Les chutes du Niagara, putain. Du coup, on est plus trop copines. C'est vrai, c'est pas la mort, tu l'envoies des fleurs puis tu prends une douche. T'as qu'à faire le contraire même. Prends une douche tout de suite parce que tu pues le parfum de supermarché de très mauvaise qualité. Et là, gerbe. Et Jade dans tout ça? Jade. Bah, Jade, c'est compliqué. On doit se voir ce soir pour parler. Encore. Je sais pas ce qu'elles ont, les gonzesses, à vouloir parler tout le temps, là. C'est relou, là. À part toi, Ingrid. Toi, t'as un vrai petit chat. Donc, Ravinsky, ça te dérangerait pas? T'es pas en train de draguer ma gonzesse, là, si? Ah, bah, ce serait pas la première fois, hein. Tu te souviens, à la fac, je t'en avais pris une déjà. T'arrivais pas à les garder. À l'époque, déjà, t'étais mauvais avec les femmes. Ah, puis c'est pas pour me vanter, mais Ingrid serait bien plus heureuse avec moi qu'avec un alcoolo qui sent l'humidité. Comment ça, je sens l'humidité, moi? Bah oui. Tu sens Laurence, mec. Tu pues la cave, Moulinet. Mais ça va, ouais, oh! Pardon, excusez-moi, mais est-ce que je peux juste donner mon avis sur avec qui je couche? Non. Ok. Mais toi, t'étais où d'ailleurs? Je t'envoyais des milliards de messages cette nuit. T'es sérieux? Me dis pas que t'étais chez le Chinois. T'étais chez le Chinois? Putain, tu fais chier, Moulinet! T'avais promis de lever le pied, t'as perdu combien?
Déjà, je sais pas s'il est chinois, déjà, pour commencer. Combien? Je sais pas, 3, 5 000, dans les 5 000. 5000 boules? Putain, mais t'as du fromage blanc dans la tronche ou quoi? Tu sais ce que ça représente, 5000 boules? Oui, je sais, mais c'est bon, je vais me démerder. On n'a pas cette thune. Je vais trouver une solution, ne t'inquiète pas, ok? T'inquiète pas, bien sûr que je m'inquiète, tu fais chier, putain. Bah, toi, tu ferais mieux d'aller faire ta valoche, hein, là, avant que ton mec il revienne, là, avec des points de suture et les flics. Ok. Ok, je veux bien aller chez ma soeur, mais tu me rejoins pour le week-end, d'accord? Hein, Moulinet? Oui, bien sûr. Je te rejoins pour le week-end. Et au fait, Moulinet, apporte tes vitamines. Même toi, mon gros, on a du taf. Et merde. Regardez-moi cet abruti qui se prend pour De Niro dans Les Affranchis. Et ce trou du cul de garde du corps. Ce vendeur de cuivre qui fait aussi peur que Pikachu. D'après Fredo l'optimiste, notre informateur, ce petit enfoiré de Boris, il vendrait pas que des pneus avec son papounet. Apparemment, ce petit merdeux vendrait un peu de bicarbonate sur des territoires qui sont pas à lui. Il a vraiment intérêt à se faire discret, le Tony Montana de la gomme. Parce que si jamais les vrais caïds la prennent et lui tombent dessus, il risque d'aller faire de la plongée sous-marine avec des palmes en béton, le Boris. Bon. Retrouve-moi le fils de pute qui se tape ma meuf. Je vais lui passer l'envie de niquer la gonzesse des autres. Et donc on le retrouve. On va l'appeler Vico. Parce qu'il va bouffer de la purée pendant des On mois. a bien compris le projet, Maurice. Ok, est-ce que tu veux bien qu'on parle tarif avant toute chose? Combien? Bah, le dossier complet avec les photos et les vidéos des deux oiseaux en plein radada, ça va taper dans les 6000. Plus les frais. Ouais, et c'est un prix d'amis qu'on te fait, Boris. 6000 boules prix d'amis? Mais t'as vu le Christ en short? Va te faire foutre. On va le retrouver nous-mêmes, ce mec. Ah bon? Avec qui? Avec la Reine des Neiges, là? Avec son jogging low cost? Qu'est-ce que c'est la règle, la grognasse? Attends, c'est à moi qui parle, le chien sans pépère, là? Tu veux que je te brise les cacahuètes? Ah, mais tu peux lâcher l'affaire. C'est une barjo. Elle va te briser les burnes. Pas vrai, Raminski? T'entends ce qu'il a dit, ton maître? Retourne dans ton panier. C'est bon, t'es calmé? C'est 5000 tout compris. Dernière offre. D'accord. Par contre, je veux le mec dès que vous l'aurez chopé. C'est clair? Ok, on t'appelle quand on sait où il est, quand on a l'adresse. Bonne journée, les gars. Les filles. Salut, Boris. Merci, hein. La porte! Putain, les trous de balle que c'est, les deux, là. Vas-y, action, Moulinet. Ravinsky avait raison. Il fallait qu'on se mette au boulot, puis qu'on retrouve celui qui secouait la femme de Boris. Mais avant, il fallait surtout que je lui avoue que c'était pas 5000 € que j'avais perdu hier soir chez le Chinois. Que c'était pas vraiment chinois d'ailleurs, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais 25 000. Ouais, vous avez bien entendu. 25 000 putains d'euros que j'avais emprunté à un type à qui j'aurais jamais dû. S'étant pas fait de Tony Barazzano, que j'aurais dû rembourser hier soir. Un salopard de première qui prêtait de l'argent à très court terme à un taux scandaleux à des types accros au jeu comme moi. Ceux qui remboursaient pas dans les délais avaient de sérieux ennuis de santé. J'étais vraiment dans une béchamel infernale.
Alors Moïné, on a attendu hier soir. On s'est fait des soucis, du coup on s'est dit on va passer prendre des nouvelles et récupérer ce que tu nous dois. On peut rentrer 2 minutes. C'est qui vient faire chier à cette heure-là? Des amis qu'il faut que je te présente. Went to the cafe to talk to the waiter. Didn't have much to say, so a few drinks later, I got up to pay. See you later.